et c'est l'heure du plat du jour. Et vous êtes venu avec un plat du jour qui est important pour vous. Alors présentez-nous ce joli plat du jour qui embaume déjà le studio Oui. Coluche depuis quelques minutes. Alors le plat du jour aujourd'hui pour moi ça va être le bœuf mafé. Donc pour moi c'est une recette d'enfant, c'est une recette familiale, c'est une recette traditionnelle, Vos parents sont originaires du Mali. c'est ça. Hein. Mes parents sont originaires du Mali et c'est une recette c'est une recette qui fait partie du quotidien au Mali, hein. Le mafé moi je sais que quand j'étais jeune au moins une fois par semaine on en avait à la maison quoi. Et Donc, pas beaucoup d'ingrédients. Hein. Alors il y a quoi? Il y a de la pâte d'arachide. il y a de la pâte d'arachide, donc on part sur une base de pâte d'arachide avec une garniture aromatique de tomates, d'oignons. Ouais. Et après, on fait revenir concentré de tomates, du bœuf, on mouille et on fait cuire. Vraiment tranquillement. Et c'est la cuisson en fait. C'est avec la cuisson que la magie se passe. Il y a vraiment une osmose qui se fait entre le bœuf, la garniture aromatique, la tomate et cette pâte d'arachide qui en fait, au bout d'un certain point de cuisson, en fait, le gras de la pâte d'arachide atteint son point de fusion et là, il tranche. Et c'est Mm. vraiment à ce moment-là où on passe d'un goût de purement cacahuète, arachide, au goût qu'on connaît du mafé, quoi. Quel morceau vous avez choisi là pour ce mafé de bœuf aujourd'hui? Alors pour le mafé de bœuf, moi je choisis du paleron. Morceau à Du cuisson longue, ouais, paleron de bœuf accessible qui en marche plus. Hein. aussi bien en cuisson longue qu'en Mm. cuisson courte. Et c'est important pour moi parce que justement au restaurant, c'est là et c'est aussi moi personnellement la petite fantaisie que je m'autorise. Sur les cuissons de bœuf, je mange pas comme mes parents, mangent très bien cuit, très très cuit. Moi je mange justement plutôt saignant, bleu. Donc le paleron, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi bien avec une très légère cuisson, si on le marine au préalable, qu'avec une cuisson longue. Donc C'est très légèrement épicé, pas beaucoup, ça vient titiller en fin de Et bouche. c'est quoi comme épice? alors, comme épice dedans, on retrouve une épice qui s'appelle le soumala. Après, on a aussi du cancancan, qui est un mélange ivoirien. On retrouve du poivre, une épice qui se rapproche de la muscade. Et après, il y a aussi le poisson fumé qui embaume beaucoup. Donc, moi, le poisson fumé, j'utilise le katsuobushi japonais Ouais, et des crevettes séchées du Cameroun. Et d'accord. c'est ce qui va aussi ramener un côté un peu salin et un peu fermenté, Et, fumé. et ça, vous le mettez dans la sauce? Ouais, dans la sauce. Mhm. Et ça, Directement. c'est un plat que vous allez servir dans votre restaurant ou vous réservez uniquement pour l'instant au click and collect? Alors ça, le mafé, on le fait au restaurant. On le fait pas sous cette forme, on le fait sous une forme où on travaille un peu plus, on pousse un peu plus sa technique. Mais sur les goûts, le mafé, je le fais au restaurant, moi. D'accord, donc il y a une avec le bœuf. version, on va dire, populaire pour qu'on puisse C'est en ça. profiter en livraison et au restaurant, une dimension plus gastronomique, quoi. C'est ça. Hein. Et moi, ce que je trouve, Laurent, c'est qu'il y a un vrai équilibre. Je trouve que toutes les saveurs sont vraiment respectées. L'épice, elle est juste ce qu'il faut, elle dénature pas du tout ni le riz, ni la viande de bœuf. C'est vraiment très, très soyeux, très équilibré à la dégustation. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls? Mais je vous ai apporté un vin de soleil parce qu'on a envie d'un peu de soleil avec ce plat quand même. Il faut de la générosité, le plat est généreux. Il faut un vin avec de la générosité, un petit peu de largeur. J'ai apporté un vin des terrasses du Larzac, la côte d'Arboras du domaine de la réserve d'eau. Et une terrasse du Larzac qui garde une fraîcheur quand même. Hein, et le vin n'est pas trop lourd, n'est pas trop confit. Il y a une belle fraîcheur qui, je trouve, vient bien se caler sur cette sauce qui, elle aussi, est large mais fraîche. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'appellation Languedoc, là. On est dans le Languedoc, oui. Les Ça terrasses du peut Larzac. être l'occasion de rendre hommage à un grand vigneron qui nous a quittés il y a quelques jours, Oui. Yves. Hein. Oui, on a perdu même malheureusement deux Deux vignerons vignerons, dans, ouais. dans les 10 derniers jours. Laurent Vaillé, De la Grange des Pères. du domaine de la Grange des Pères que tout le monde connaissait. Et malheureusement, le Jura aussi est en deuil avec le domaine des Tournelles et Pascal Clairet, qui nous a quittés aussi avant-hier. Et on pense à leur famille, Ouais, on pense à leur disparitions famille, et c'est vrai tragiques. que- Ouais. Et Tous on les pense à tous les vignerons qui vivent tous en ce moment